Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais te présenter ma dernière acquisition dans l'immobilier commercial. Tu verras, c'est des murs d'un local commercial qui est utilisé en tant que boulangerie. Alors, avant de te parler du local commercial, je vais te parler de l'emplacement et de la ville dans laquelle j'ai acheté. Donc aujourd'hui, on se trouve à Vence. C'est une petite ville d'environ 20 000 habitants qui se trouve sur les hauteurs de Nice, à peu près à 20 à 30 minutes de Nice, 20 minutes de l'aéroport de Nice, qui est un aéroport international, je te le rappelle, et environ 20 minutes du littoral et toute la Méditerranée. Vence est relativement connu sur la Côte d'Azur, mais le village qui est juste à côté était extrêmement connu, notamment par les touristes, qui s'appelle Saint-Paul-de-Vence. Avant d'aller visiter le local commercial, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à trouver cette affaire. Cette affaire, je l'ai trouvée finalement en cherchant à investir dans un local commercial, dans les murs d'un commerce. Je ne cherchais pas spécifiquement, bien évidemment, à Vence. Je cherchais à investir dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, parce que c'est ma région. Je connais bien les villes, je connais bien les emplacements et donc je connais mieux le marché. Comment j'ai réussi à trouver cet investissement? En fait, j'ai discuté avec une agent immobilier qui me disait avoir 2 locaux commerciaux à vendre, les murs de locaux commerciaux à vendre à Vence. Et donc, bon, on va à Vence, on est en mars 2021. Je cherche à investir dans les locaux commerciaux. Si tu me suis, je t'explique que c'était le meilleur moment pour pouvoir investir parce qu'on était encore en plein Covid. Et en plein Covid, les gens doutaient de l'investissement où il y avait moins d'investisseurs dans l'immobilier commercial. Et donc, c'était le meilleur moment pour pouvoir négocier les prix les plus intéressants. Donc, je pars avec Nathalie, qui est l'agent immobilier. Elle me fait visiter 2 locaux commerciaux à Vence. Sur les 2 locaux commerciaux, un se trouvait dans le centre historique, qui peut être considéré comme l'emplacement numéro 1 aussi de la ville. Emplacement que pour moi était moins intéressant pour la simple et bonne raison que j'étais moins convaincu finalement de la dynamique qu'il pourrait y avoir post-Covid sur cet emplacement-là parce que c'est un emplacement qui est beaucoup plus exposé au secteur touristique. Et un deuxième commerce qui lui était également situé sur la place Antony Mars où on se trouve aujourd'hui, qui est la rue commerçante qui tourne autour du centre historique avec énormément de flux. Ce deuxième local commercial, pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce qu'il était trop petit. Je savais que j'aurais des difficultés à retrouver un locataire si demain le locataire partirait. Et à la fin de la discussion, en fait, on discute. Et donc avec un agent immobilier, il faut toujours discuter, il faut essayer de comprendre si elle va avoir de futures affaires, il faut toujours essayer de comprendre si elle n'a pas d'autres opportunités à te présenter. Et en l'occurrence, Nathalie me parle des murs d'une boulangerie. Moi, je sais que les murs d'une boulangerie, c'est extrêmement sécurisé. C'est-à-dire qu'avant qu'un boulanger ne paye plus de loyer, avant qu'un boulanger parte pour faire autre chose, change d'emplacement, il faudrait vraiment qu'il y ait une crise majeure ou que les gens arrêtent de consommer du pain. Donc, acheter les murs d'une boulangerie, c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisé. Donc je décide d'aller voir avec Nathalie cette boulangerie. Alors, je vais te présenter aujourd'hui ce nouveau local commercial. Ce local commercial que je viens d'acheter, c'est les murs d'une boulangerie. Ces murs de boulangerie, ils font à peu près 100 mètres carrés. Ces 100 mètres carrés, c'est relativement grand pour une boulangerie parce que c'est une boulangerie artisanale. Qu'est-ce que c'est qu'une boulangerie artisanale? C'est une boulangerie dans laquelle il y a également l'ensemble des équipements pour fabriquer toute la nourriture, le pain, la pâtisserie, les sandwichs, etc. sur place. Alors, la particularité de cette boulangerie, c'est qu'elle est séparée en 2 cellules commerciales. Donc, on va pouvoir voir une première cellule commerciale ici. On voit que c'est l'entrée. Donc, ça s'appelle la baguette gourmande. Si tu cherches sur internet, tu verras que c'est très bien noté sur Google. Ça montre bien que c'est qualitatif. C'est un des critères à regarder pour être sûr que son locataire a une très bonne activité. Tu verras tout à l'heure, on aura un interview directement du boulanger qui t'expliquera que son chiffre d'affaires a explosé en 1 an. Donc ça, c'est la première cellule commerciale. On verra derrière qu'il y a également la fabrication du pain, du four. L'accueil des clients se fait principalement ici. On est en plein centre de Vence, dans le cœur historique, donc un emplacement qui est extrêmement bon, que je qualifierais de numéro 1. On est sur une rue qui est semi-piétonne avec des passages piétons qui sont extrêmement larges. Une rue qui est composée intégralement de commerces, donc on a un maillage de commerce qui est extrêmement bon, qui crée une zone d'échalandise. Emplacement qui est extrêmement bon aussi parce qu'il y a 2 écoles primaires qui se trouvent à moins de 50 mètres. Et donc on a, à la sortie des écoles, comme en ce moment, beaucoup d'enfants qui viennent acheter avec leurs parents du pain, croissants, etc. etc. Donc pour revenir à ce commerce-là, donc ce commerce fait environ 100 mètres carrés comme je l'ai indiqué. Première cellule commerciale ici où c'est l'espace de vente.
Deuxième cellule commerciale qu'on voit un tout petit peu plus loin ici, où aujourd'hui ce n'est pas exploité en espace de vente. Pour autant, on pourrait utiliser la commercialité que représente cette vitrine. En tout, il y a 6 mètres de linéaire de façade. Et donc tu vois bien la question que tu dois te poser, c'est pourquoi les deux ne sont pas exploités finalement. Et le deuxième n'est pas exploité parce qu'aujourd'hui, le boulanger a fait le choix d'utiliser ce local pour non pas faire de la vente, mais plutôt faire de la fabrication. Donc tu verras, on visitera avec Nino qui est le boulanger tout à l'heure. Il t'expliquera que c'est l'atelier de pâtisserie et on voit qu'il nécessite des équipements assez importants. Ce local commercial se trouve dans une petite copropriété. Donc un des indicateurs à regarder quand on achète bien évidemment un local commercial qui se trouve dans une copropriété, c'est comme je l'explique dans ma formation, les activités autorisées, elles sont conformes ou pas avec l'activité existante. Je suis en compagnie de Nino. Nino, c'est le boulanger qui gère cette très belle boulangerie, la Baguette Gourmande. Nino, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, depuis quand tu as démarré la boulangerie, enfin cette activité de boulangerie, et quand tu t'es installé dans cette boulangerie? Alors, moi je me suis installé ici le 1er décembre de l'année dernière et ça fait presque 10 ans que je suis boulanger. Alors pour l'info, je ne suis pas du tout du métier au départ, puisque je suis biologiste de métier au départ et que j'ai atterri dans les farines par le plus grand des hasards, puisque je suis rentré comme analyste dans le blé. Et puis de fil en aiguille, j'ai atterri dans le laboratoire par passion, hein, tout simplement. Ça fait 10 ans maintenant que je suis boulanger. Ça fait 10 ans que Nino est boulanger. Donc avant, tu étais également sur la Côte d'Azur, parce que là on est avant sur la Côte d'Azur. Et depuis, de ce que tu m'as dit, depuis le 1er décembre, enfin depuis décembre 2020, tu as repris cette boulangerie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as repris cette boulangerie et qu'est-ce qu'elle a de spécifique pour que tu l'aies choisie? Alors, spécifique, il y a tout un tas de paramètres. Alors, il faut que tu saches que c'est ma deuxième affaire, ce n'est pas la première. Et que j'ai choisi Vence parce que j'avais une partie de ma famille qui habitait Vence. Et puis j'avais envie de me rapprocher de mes proches tout simplement. Et puis cette boulangerie était une jolie affaire parce qu'il y avait pas mal de choses à redynamiser. Et puis voilà, c'est surtout ça, il y avait plein de choses à faire. Voilà. Okay. Toute une nouvelle gamme à lancer, c'était pas mal. Merci Nino. Peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire une visite. Nino va nous faire une visite interactive pour essayer de comprendre pourquoi cette boulangerie, aujourd'hui, je sais qu'elle fonctionne extrêmement bien. C'est une boulangerie, tu verras, qui est artisanale, c'est-à-dire que tout est fait sur place. C'est ça. Par Nino et sa femme, qui gère très bien l'exploitation et j'en suis très content. Donc on va passer à la visite. Bon, on rentre dans la boutique. Venez, suivez-moi. On fera le tour de la boutique une fois qu'on aura un peu plus, que les clients seront. Hein. Venez, je vais vous présenter le laboratoire. Bonjour. Alors, madame. Hein. Voilà. Alors, le principe des boulangeries aujourd'hui, très, très important, c'est que le four est en devant de boutique. Ça veut dire que les clients me voient cuire sur place. Voilà. Donc, c'est très important. Four qui est particulièrement neuf, hein, puisqu'il a moins de 10 ans. Et très beau matériel. Voilà. Très beau matériel. Alors, la boutique, elle est divisée en 2 laboratoires bien distincts. Alors, on va entrer dans le laboratoire boulangerie. Là, vous avez mon petit coin bureau à moi. Voilà, où je fais ma comptabilité et où j'ai mon petit coin pour me reposer si j'ai besoin. Alors juste petite remarque, j'en parle souvent dans les formations. Là, on a vu qu'il y avait un four qui est imposant justement pour faire cuire le pain sur place. Et derrière ce four, il y a une gaine d'extraction. J'en parle souvent que la gaine d'extraction, c'est extrêmement important quand on achète un local commercial. Et s'assurer, des fois, il y a des gaines d'extraction qui sont existantes, pas exploitées. Là, on a une gaine d'extraction qui est existante et qui est neuve. exploitée. Et qui est neuve. Et qui est neuve pour l'info parce que je vais les changer il y a 8 mois en arrière. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors là, on rentre dans le laboratoire boulangerie. Alors là, il y a la zone de stockage farine. Pour info, on n'utilise que des farines certifiées, hein, qui est issue un peu du commerce équitable. Et voilà, là, c'est le laboratoire boulangerie. C'est là où on fait tout le pain. Alors si vous voulez, je vous montre. Là, vous avez 2 chambres froides, une chambre de fermentation, je me sers de chambre de fermentation, et une chambre qui est bloquée en froid, en continu. Là, vous avez la préparation du pain pour demain matin, la première partie du pain. Avec le seau que vous voyez là, c'est un levain qui est fait maison. Ouais. Combien de temps tu la laisses en préparation, ça? Ça, c'est 24 heures. J'ai préparé ce matin pour demain matin. Le levain, lui, par contre, il a presque 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il est refait tous les jours. Ensuite, on travaille sur une méthode qui est une méthode actuelle, hein, les nouvelles méthodes boulangères qu'on appelle des divitrades. C'est tout simplement en fait
C'est un gain de temps énorme pour le boulanger. Si vous voulez, il y a toutes les étapes qui étaient faites avant dans la boulangerie sont réduites en une seule étape qui se passe là-dedans. On prépare le pain, on fait notre pétrin, on divise, on met sur planche. Une fois que les planches sont prêtes pour le lendemain matin, on arrive, on divise là-dedans et les baguettes sont prêtes. Voilà, c'est un énorme gain de temps pour le boulanger, énorme. C'est le nouveau concept de boulangerie qu'on appelle la divitrade. Voilà, je peux vous l'ouvrir. Vous voyez, quand on met les planches, quand on met le pain dedans, ça le coupe directement en baguette. Ça le coupe en baguette. Directement en baguette. Et après, ça part directement Directement au four. Ok. Directement au four. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est la configuration de ce local commercial là. On verra qu'il y a deux parties, deux cellules finalement. Et au milieu de ces deux cellules, en fait, il y a une entrée. Et cette entrée, si je ne me trompe pas, ça te permet justement de pouvoir acheminer justement recevoir la marchandise, la farine. On ouvre la porte qui est là, et voilà, les chauffeurs rentrent directement dedans. Donc c'est assez pratique. Donc c'est l'entrée de la copropriété, et ça permet justement d'avoir une organisation beaucoup plus facile pour toi en termes d'exploitation. Tout à fait. Voilà, alors le matériel est relativement neuf, hein, puisque pour les machines les plus anciennes, ça a 15 ans, c'est les chambres, elles ont 12 ans maintenant. Mais sinon, pour le reste, c'est relativement propre. On est sur du matériel qui est relativement neuf. Dans la boulangerie, c'est important d'avoir un outil qui est constamment rénové. Super. On peut aller voir la Ouais. deuxième partie? Ouais. Super. Alors, là, c'est ce que tu disais, Mathieu. On est sur la, voilà, on est sur la partie commune, sur l'entrée des. On est sur la partie, voilà, l'entrée commune, hein, les parties communes du bâtiment. Donc les chauffeurs arrivent par là, on ouvre le local et puis ils vont directement stocker la farine derrière. Et là, on rentre dans le laboratoire pâtissier. Voilà. Et, donc là aussi, un matériel relativement neuf. Alors à l'entrée, Mathieu, pour toi, je dis, on a fait rentrer beaucoup de matériel parce qu'il manquait du matériel dans ce laboratoire. On n'avait pas de pneumatique, on n'avait pas des tubes, on n'avait pas de batteur. Enfin bref, on a fait rentrer un peu de matériel pour pouvoir faire du 100% maison. Donc voilà. c'est ça la grande question, parce qu'on voit que là, on est vraiment dans une boulangerie artisanale. L'ensemble des outils sont là. En termes de qualité, quels sont les retours des clients entre une boulangerie artisanale et une boulangerie plutôt classique où finalement il y a des plateformes de conception du pain, de la pâtisserie, Tout à fait, ouais. Comment tu peux, je dirais, comparer les deux dans ton métier? Alors, en termes de clients? En termes de qualité, client, alors qualité, on est… rentabilité, on va dire pour toi en exploitation, est-ce que c'est plus rentable? Alors, la rentabilité en exploitation, tu as fait ce choix en fait? pas tant que ça. Attention, en rentabilité, pas tant que ça, parce que le temps que ça prend est énorme. Hein. Oui, c'est ça. Si on calcule la rentabilité par rapport au temps passé, on est plutôt perdant. Mais par contre, en termes de qualité produit fini, bon, on est largement un cran au-dessus. Les clients l'ont bien ressenti. Nos chiffres d'affaires parlent d'eux-mêmes, hein, puisqu'on est sur une évolution à presque 100% la première année. C'est colossal, hein. On est du simple au double quasiment. Ce qui nous permet d'ailleurs, au bout de 10 mois, de pouvoir fermer 3 semaines, prendre 3 semaines de congé. C'est pas courant. Hein. Quand un boulanger fonctionne bien, quand son locataire marche bien, le propriétaire, bien évidemment, est très content. Très content. Non, on n'a vraiment pas à se plaindre. Après, voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est énormément de travail. J'arrive le matin, il est minuit et demi, 1h. Je m'en vais, il est 16h, 17h tous les jours. Bon, c'est du travail. La boulangerie, c'est du travail. Donc, mais c'est aussi du bonheur. Exactement. Sans trahir de secret, Nino, justement, il s'est installé l'année dernière. Et en fait, on peut le dire, il est en location-gérance. Il a tout à fait l'objectif d'acheter le fonds de commerce. Et ma question, elle est là-dessus. Finalement, est-ce qu'un fonds de commerce d'une boulangerie artisanale, est-ce qu'il est mieux valorisé qu'un fonds de commerce d'une boulangerie classique, selon toi? Alors, je sais pas te dire. Honnêtement, j'ai jamais travaillé dans une boulangerie lambda. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'un local commercial d'une boulangerie qui marche, il est rentable à vie. Hein. La boulangerie ne meurt pas. Il faut vraiment faire n'importe quoi pour qu'un local boulangerie meure en fait. C'est un produit, la boulangerie est un produit que éternel, on mangera toujours, voilà, on prendra toujours un petit déjeuner, on mangera toujours du pain. Voilà, il suffit de faire un bon produit et puis ça marchera toujours. Hein. Et en plus, la chance que l'on a en France, c'est que la boulangerie, c'est une marque qui s'exporte dans le monde entier. On voit qu'il y a des très grandes marques de la boulangerie et pâtisserie qui sont exportées dans le monde entier. Et c'est vrai que même des étrangers qui viennent, ou les Français, ils sont habitués, c'est dans les mœurs, dans la culture. Tout à fait. Donc tu nous as dit que tu avais augmenté de 100% le chiffre d'affaires. Oui, on est quasiment sur une évolution à 100%. C'est magnifique. Est-ce que tu as prévu, qu'est-ce que tu as pu faire pour justement augmenter de 100% de ce chiffre d'affaires? Et qu'est-ce que tu as prévu d'autre, demain, après-demain, pour justement optimiser encore la gestion que tu vas faire?
Pour la première année, en fait, l'évolution, une grosse partie de l'évolution est partie sur le fait qu'on ait lancé des nouvelles gammes, puisque la boulangerie n'avait pas de pâtisserie, elle faisait zéro pâtisserie, elle ne faisait aucun salé. Donc il n'y avait pas de sandwich, pas de pizza, pas de pizza saladière. On a tout lancé nous, hein. Donc ça a pris une ampleur, une jolie ampleur, qui nous a ramené du monde. Et ce monde-là, en plus d'acheter les nouvelles gammes, ont acheté aussi du pain. Donc on a aussi évolué en pain. C'est ça l'évolution. Après, je pense qu'on fait des bons produits. Les commentaires Google parlent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ils sont très bien ça, notés. voilà, ça parle tout seul. Et après, pour l'année prochaine, enfin pour l'année qui arrive en fait, après les congés, il y a un gros axe de travail qui va arriver. Si vous voulez, je vous le montre. Ouais. Alors voilà, l'axe de travail il est là en fait, tout simplement. Donc le laboratoire pâtisserie donne sur la rue, hein, comme la boutique qu'on verra tout à l'heure. Et donc il y a deux axes. La première, c'est que toute la devanture va être faite. On part de la boutique jusqu'ici. On change les couleurs, on change l'enseigne puisqu'on met une enseigne lumineuse. Avec, dans l'absolu, ce sera un store électrique qui arrive puisque la boutique devrait être complètement ouverte avec une vitrine à saler qui va ressortir dehors. Alors c'est pas encore sûr, mais dans l'absolu, ça va être ça. Et puis là, les deux places que vous voyez là, les deux premières places, nous ont été attribuées pour y mettre une terrasse. Voilà. Tu pourras mettre combien de couverts, tu penses là? Enfin, couvert, place assise, on va dire. C'est prévu 5 tables de 2 chaises, donc 10 chaises assises. C'est bien. Voilà, il n'y a pas besoin de… C'est déjà extrêmement bien. Voilà, on est dans une rue qui est semi-piétonne. C'est une des rues les plus commerçantes du centre de Vence. C'est celle qui encercle finalement le centre historique. Tout à fait. Et il y a énormément de flux de voitures, de piétons. La question que je voulais te poser, c'est ta clientèle la plus récurrente, c'est quoi? C'est des habitants locaux? C'est des habitués? C'est des étrangers? C'est quoi ta clientèle? Alors on est beaucoup sur du local, hein, puisque alors l'avantage d'être en bout de parcours comme tu disais, puisque c'est un cercle, mais on est en bout de parcours, c'est que toute la partie derrière, tout le quartier qui est derrière la boulangerie, voilà, la première boulangerie qu'ils ont, c'est nous. Quand ils sortent, ils tombent sur nous. Tout de suite. Voilà, ils tombent sur nous. Et la chance qu'on a, c'est que 2 des 3 grandes écoles primaires de Vence sont à 50 mètres derrière. Donc en fait, si vous allez au bout de la rue, vous tournez à droite, vous tombez sur les 2 écoles. Donc les sorties d'école, enfin, l'entrée des classes à 8 h, la sortie des classes à midi et la sortie des classes à 4h30 nous emmène un flux considérable de personnes. Voilà, les enfants qui remontent et puis… qui viennent nous prendre un pain au chocolat, exactement. Un croissant. Exactement. Mais on est sur du local. Un peu de tourisme, un petit peu. Mais comme on est en bout de parcours, le touriste ne vient pas forcément jusqu'ici. Voilà. Il faut le faire venir jusqu'ici. Super. Merci beaucoup Nino. Voilà, ça marche. Merci pour ces informations super précieuses. Donc on voit bien que être proche de son locataire, c'est primordial quand on est investisseur immobilier. Pourquoi? Parce que du coup, on peut se projeter de la même manière qu'il le fait pour essayer de voir comment va évoluer en fait ce local commercial, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est vrai que tu l'as mentionné tout à l'heure, moi, avant d'acheter ce local commercial, j'avais rencontré donc le vendeur qui était également l'ancien gestionnaire, l'ancien boulanger. Et il m'avait expliqué, effectivement, il m'avait fait un peu le même parcours que ce qu'on vient de faire ensemble. Il m'avait expliqué comment fonctionnait la boulangerie. J'avais regardé les notes sur Google, les notes étaient extrêmement bonnes. C'est une des meilleures boulangeries de Vence. Je ne dis pas ça parce que je suis propriétaire de la boulangerie, mais parce que c'est vrai. J'ai des amis qui sont à Vence et je me suis renseigné auprès de ces personnes-là. Ils m'ont dit que vraiment c'était fait de manière artisanale. Et on voit qu'avec Nino, ça perdure. Et donc il y a une qualité de boulangerie qui reste extrêmement bonne. Donc un fonds de commerce qui est bien tenu, ça rassure le propriétaire parce qu'il sait que son loyer sera payé et que la valorisation de ces murs augmenteront aussi dans le temps. Alors quel était le contexte de la vente? En fait, la personne qui vendait les murs de la boulangerie était le boulanger. C'est-à-dire qu'en fait, le boulanger qui était propriétaire et des murs de la boulangerie était également propriétaire du fonds de commerce. Et il souhaitait soit vendre la totalité ensemble, soit vendre d'un côté les murs de la boulangerie et de l'autre côté le fonds de commerce. Pour ton information, les murs de la boulangerie étaient en vente à 330 000 € et les murs du fonds de commerce étaient en vente à environ 270 000 €. Je te retrouve tout de suite pour t'expliquer l'ensemble des détails de la négociation. Alors, comme je t'expliquais, je vais à la visite avec Nathalie. Et donc, je t'expliquais le contexte. On avait un vendeur qui était propriétaire des murs et du fonds de commerce et qui était l'ancien exploitant de la boulangerie. Et en fait, ce vendeur qui vendait murs et fonds de commerce, il a donné en location-gérance le fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, il a donné en location-gérance le fonds de commerce à Nino. Et en fait, Nino, qui est le locataire, loue à l'actuel propriétaire du fonds de commerce. Il le loue le fonds de commerce pour pouvoir l'exploiter, il lui paye un loyer.
Pourquoi fait ça Nino? Nino fait ça pendant 1 an, 2 ans, de manière à amener des très bons chiffres pour présenter dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, son dossier à la banque pour financer l'acquisition du fonds de commerce. Donc il va acheter ce fonds de commerce qui a une valorisation autour des 250-270 000 euros. De l'autre côté, moi j'ai acheté cette année, en 2021, les murs de ce local commercial. Je perçois un loyer qui est payé par le propriétaire du fonds de commerce. Donc le contexte était particulier parce que le propriétaire des murs et du fonds de commerce est la même personne et que le propriétaire du fonds de commerce a mis en location-gérance le fonds de commerce. J'explique ce que c'est que la location-gérance d'un fonds de commerce, notamment d'une boulangerie, dans ma formation, donc je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui. Je me rends à la visite avec l'agent immobilier, Nathalie, et quand j'arrive sur les lieux, en fait, je me rends compte que le propriétaire des murs et du fonds de commerce est là. C'est une chance inouïe d'avoir le propriétaire avec soi à sa visite parce qu'on peut lui poser toutes les questions. Et donc en fait, il m'a fait visiter la totalité du local commercial. Tu verras tout à l'heure quand je vais te montrer des images du local commercial. Au moment de la visite, je me suis rendu compte que 1, c'était une boulangerie qui était extrêmement bien tenue. 2, c'est une boulangerie qui était artisanale et donc avec une qualité de fabrication qui était largement au-dessus des autres boulangeries. 3, j'avais regardé bien évidemment avant de faire la visite comment était noté sur Internet, comment était positionnée sur Internet la boulangerie. Et 4, j'avais la possibilité de négocier avec le propriétaire parce que je savais que j'avais un contexte favorable. Quel était le contexte du propriétaire, du vendeur? Donc le vendeur était en train d'acheter une autre boulangerie dans une autre ville de la région et donc il devait vendre les murs et le fonds de commerce de cette boulangerie Avance pour pouvoir investir dans la nouvelle boulangerie. Donc je savais qu'il avait besoin de vendre. On était en plein mars 2021, on réalise la visite, je lui pose toutes les questions, je me rends compte que finalement c'est une super opération, que l'exploitation de la boulangerie est rentable, que le loyer est relativement faible par rapport à son exploitation. Et à la fin de la visite, on passe à la négociation. Alors le vendeur essaie de me faire comprendre qu'il avait plusieurs offres en main, ce qui devait être peut-être le cas. Et je savais que le meilleur moyen de pouvoir acheter cette opération, c'était de trouver une solution et un compromis au moment de la visite. Et donc je tente une négociation au moment de la visite. Le bien était proposé à peu près à 330 000 euros et j'ai réussi à obtenir une négociation de 10%, soit un achat à 300 000 euros, frais d'agence inclus. On a tapé dans la main. Et heureusement, Nathalie, l'agent immobilier, avait une offre vierge en main. Et donc on a signé, moi en tant qu'acheteur, le propriétaire en tant que vendeur. Et on a signé l'offre d'achat qui a été contresignée sur place par le vendeur. Plus tard, quand les nouvelles sur le Covid ont été meilleures que prévues et qu'on a eu une certaine amélioration de la crise sanitaire, beaucoup d'investisseurs se sont intéressés à ces murs de boulangerie à tel point que le vendeur ne voulait à un moment donné plus me vendre parce qu'il avait des offres à des niveaux plus élevés. Pour autant, nous avons signé le compromis et l'acte de vente. Alors maintenant, place au financement. Donc, je vais te parler de comment j'ai financé l'opération. Donc, cette opération, je l'ai financée avec une banque qui m'avait déjà financé une opération. C'est une grande banque française qui est connue. Il m'avait financé une opération d'achat-revente que je réalise en association avec un ami. Et cette banque voulait absolument développer la relation avec moi. Je leur ai donc donné une exclusivité temporaire pour pouvoir étudier le dossier. Cette banque a regardé le dossier, j'ai discuté avec le directeur d'agence et assez rapidement, il m'a donné un accord oral pour pouvoir avancer sur le dossier. Il m'a donné un accord oral pour pouvoir financer l'opération. Alors on était en pleine crise Covid, on était encore dans la crise Covid. Les banquiers étaient plutôt en télétravail avec un sous-effectif. Ce qui a fait que la mise en place de financement, c'est-à-dire l'obtention de la lettre d'accord, l'obtention du crédit, le décaissement des fonds a mis beaucoup plus de temps que prévu, à tel point qu'on est sur des délais qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Donc si tu regardes cette vidéo, fais attention en fonction de la saisonnalité par des banques avec des délais extrêmement longs. Et donc dans ce cadre-là, il faut négocier des compromis avec des délais de réitération, c'est-à-dire de passer entre le compromis et l'acte de vente qui soit plus long. Indépendamment de ça, je fais financer cette opération. Alors cette opération, combien je la finance? Donc je finance exactement 315 000 euros sur une durée de 20 ans avec un taux hors assurance de 1,4%. Quand tu comprends finalement combien j'ai acheté le bien, je t'expliquais que j'ai acheté
300 000 euros frais d'agence inclus, donc 275 000 euros hors droit, plus 25 000 euros de frais d'agence, plus environ 15 000 euros, voire un petit peu moins, 15 000 euros de frais de mutation. Ce qui veut dire que la banque m'a financé la totalité de l'acquisition, y compris les frais d'agent immobilier, y compris les droits de mutation dans lesquels on trouve les frais de notaire. Donc tu vois bien, j'ai réussi à faire financer la totalité de l'opération, ce qui est donc possible dans l'immobilier commercial. Premier élément. Deuxième élément important du financement, c'est le fait d'être en dehors du Haut Conseil de stabilité financière. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que je répète souvent ceci. Le Haut Conseil de stabilité financière qui a mis en place certaines guidelines, certaines règles, certaines réglementations, notamment avec un taux d'endettement maximum de 35%, n'est valable uniquement que dans l'investissement immobilier d'habitation, dans le résidentiel. Tout ce qui est en dehors du résidentiel, l'immobilier commercial, l'immobilier entreprise, la logistique, etc., est en dehors du Haut Conseil de stabilité financière et les banques sont beaucoup plus libres de te financer sur des taux d'endettement plus élevés. Dans ma formation, j'explique en détail comment obtenir les meilleurs financements sur chaque opération. Comment j'ai structuré l'opération? J'ai structuré l'opération via un véhicule d'acquisition, via une foncière que je détiens. Alors, cette opération, je l'ai achetée via une SCI, une société civile immobilière, qui était détenue elle-même par une SAS, qui est ma structure holding. C'est ma structuration qui est propre en fonction de mon profil. Chaque opération est différente, chaque profil, chaque investisseur est différent. Et de la même manière, dans ma formation, j'explique quels sont les différents types de structuration en fonction du profil que tu veux avoir, en fonction de tes objectifs. Donc je reviens moi à mes objectifs. J'avais une SAS qui était une holding que j'étais déjà créée. J'ai créé une SCI pour y loger les murs de cette boulangerie. Les revenus de la SCI seront soumis à l'IS, 25% en 2022, après bien évidemment déduction des charges amortissables et de certains abattements. Je passe maintenant à la partie peut-être la plus intéressante de la vidéo, les chiffres, la rentabilité, la performance de cet investissement-là. Donc je te rappelle, investissement à 275 000 euros négociés hors droit. On a ensuite environ 19 000 euros de frais d'agent immobilier et 17 000 euros de droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire. Ce qui m'est revenu à une acquisition acte en main, c'est-à-dire all-in cost, tous les frais inclus, à environ 310 311 000 euros. Donc sur la totalité des 310 311 000 euros, je vais avoir un rendement locatif net immédiat d'environ 8,5%. Alors à la différence de l'immobilier résidentiel, le rendement locatif que je viens de te communiquer, c'est vraiment le rendement locatif net. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'ensemble des charges, taxes foncières, charges de copropriété, autres charges d'entretien, etc., sont pris en charge par le locataire et non pas par moi en tant que propriétaire. Donc mon rendement locatif brut est égal à mon rendement locatif net. Donc 8,5 de rendement locatif net en commercial est équivalent à 10 à 12% de rendement locatif brut en habitation. Donc ayant ce rendement locatif qui est important compte tenu de l'emplacement, compte tenu du fait que la boulangerie est une activité qui est très sécurisée, très rentable. Je te rappelle que le fonds de commerce de cette boulangerie vaut environ 250-270 000 euros et donc il n'y a aucune chance, aucune probabilité où elle est extrêmement faible que le locataire puisse partir. Parce que si le locataire part, je récupère la valeur du fonds de commerce ou une partie de cette valeur du fonds de commerce que je pourrais revendre en pas de porte. J'explique bien évidemment ces mécanismes-là dans ma formation, le mécanisme du droit au bail, du pas de porte et de la cession du fonds de commerce. Je reviens maintenant à mon opération et à la performance, à la rentabilité. Donc, tu vois bien 8,5 de rendement immédiat, sauf que sur un business plan de 5 à 10 ans, j'ai énormément de moyens et de potentiel que j'explique avec des méthodes très simples dans ma formation. En faisant le calcul sur un business plan de 10 ans, ce local commercial peut me rapporter environ 300 000 euros sur 10 ans, soit un gain net avant fiscalité de 30 000 euros par an en moyenne ou 2 500 euros par mois. Je te rappelle que l'immobilier commercial, c'est un des investissements qui nécessite le moins de temps de gestion par rapport à l'immobilier résidentiel. Et donc là, sur cette opération, en rendement global, c'est-à-dire rendement locatif plus rendement capital,
Je te rappelle, rendement capital, c'est la plus-value. Je vais dégager environ 2 500 € par mois sur une durée de 10 ans. Ça pourrait être plus court, ça pourrait être plus long. C'est la trajectoire que je me suis définie. Donc, je vais dégager l'équivalent de quelqu'un qui a un cadre de 2 500 € par mois, avec un temps de gestion extrêmement court, extrêmement facilité. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre que l'immobilier commercial, ce n'est pas forcément très compliqué. Il suffit juste de s'informer, de se former. Cette vidéo où je t'ai expliqué en 2 visites, une bonne négociation, une bonne sélection d'actifs, un montage d'un financement efficace, j'arrive à créer l'équivalent d'un revenu passif de 2 500 € par mois sans avoir mis un seul euro sur un investissement qui va me demander un temps de gestion extrêmement faible tous les mois et un investissement qui est extrêmement sûr parce qu'avec une boulangerie dans les murs, je suis assuré qu'il reste pendant des décennies. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle t'aura intéressé. J'espère que ça donnera envie de mieux comprendre l'immobilier commercial et de découvrir. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.